Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. En ce début d'année 2023, je souhaite tout d'abord vous exprimer ma joie de vous retrouver pour de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouveaux moments hors du temps passés ensemble. Aujourd'hui, Des mots suspendus est bien plus qu'un podcast. C'est aussi une rencontre avec un public lors de performances l'an passé, ainsi que des ateliers d'écriture autour de l'art de la célébration qui sont régulièrement organisés à Bruxelles. Avec toutes ces activités, le podcast continuera, mais à une fréquence d'un nouvel épisode tous les 3 mois, que je vous invite à savourer et pourquoi pas à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Dans l'épisode que je vous propose d'écouter aujourd'hui, je mets en lumière un sujet fondamental pour notre humanité, la vision du masculin. Ici et là, des initiatives émergent enfin pour libérer la parole et remettre en question certains héritages sur les modèles de masculinité. Et après beaucoup d'hésitations, je sens qu'il est temps pour moi aussi d'y contribuer et de faire la paix, une paix comme toujours, intérieure avant tout. Je suis très heureux d'avoir pu déclamer une version courte de ce poème sur la chaîne bruxelloise BX1 le 29 janvier. Bonne écoute. Cher masculin, nous n'avons pas toujours été amis. À vrai dire, je t'ai longtemps haï. Ou peut-être était-ce l'inverse, qu'importe. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui, pour enfin me tenir debout et droit, pour enfin régler nos comptes amers, pour mettre au monde ce que j'ai sur le cœur. Je me sens fébrile de me mettre à nu, mais il est trop tard maintenant, je continue. Ô masculin, je t'en ai longtemps voulu d'avoir déserté le foyer avant même que je sois né. À bout de souffle, je te cherchais, un jeu de cache-cache permanent où nous étions tous deux perdants. Je t'attendais toujours, désespérément. De rage, j'envoyais valser tes règles sans délai. Mais parfois soufflait un vent d'accalmie au détour du canapé lorsque je m'endormais. Une étreinte discrète pour me porter dans mon lit, un sourire vaporeux dans l'horizon lointain. Je me sentais alors petit prince de ta vie. Ô masculin, tu es celui que j'ai longtemps craint, celui qui me faisait inventer des mots pour ne pas subir la violence de tes mots, moi qui avais la langue muselée. Je me rappelle ces cours de récré étriqués, je me rappelle ces vestiaires poussiéreux où chaque minute frisait l'éternité, où transparent je voulais disparaître, 6 pieds sous terre, l'idée m'a bien effleuré. Encore aujourd'hui, ces souvenirs me font vaciller à la moindre occasion, tremblement dans mes fragiles fondations. Ô masculin, colère et tristesse sont infusées en moi, poison de l'âme que j'ignorais. Tu martelais comme ton père avant toi qu'il ne fallait pas montrer, qu'il fallait se construire une solide armure, que sans elle, on ne pouvait exister. Et pourtant, autre chose s'est fait jour, un antidote dont j'ai trouvé la recette en ce jour de décembre où tu t'es effondré, tel un navire dans la tempête. Ces larmes qui coulaient sur ton visage, comme l'eau diluvienne sur ton parapluie, te donnaient enfin le droit d'être. Je ne voyais plus l'homme impassible, mais un vénérable vulnérable. C'est dans l'impossibilité de dissimuler que tu m'as enfin ouvert la voie. Ô masculin, pour nous tous, garçons ou hommes, qui avions besoin de ton amour, tant de rendez-vous ont été manqués. De fils délaissés en pères déserteurs, l'implacable défaillance se transmettait, sourde victime de sa propre violence. On enseignait même l'art subtil d'être absent tout en étant présent. Rassure-toi, j'ai moi aussi poursuivi ce cycle de l'offense envers moi et les autres. J'ai moi aussi enfermé mon cœur pour ne plus ressentir la douleur. Et pourtant, autre chose se fait jour.
Je décèle la tendresse entre tes lignes de fuite lorsque tu consens à te laisser toucher. Je te vois éclairer les autres comme un phare lorsque tu plonges en toi pour faire jaillir la lumière. Ô masculin, il m'a fallu du temps pour comprendre que moi seul peux raviver mon étincelle. J'ai appris à recoudre de fil d'or mes blessures et à les transformer en de royales parures. J'ai appris à devenir mon propre père. J'ai appris à incarner autrement le Fils, loin des injonctions et de l'écrasante dualité. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ma différence était une force insoupçonnée pour insuffler de nouvelles masculinités, pour venir comme une caresse de velours, toucher les cœurs enhardis et apaiser les orages de l'âme. Et je te le demande instamment aujourd'hui, n'étouffes-tu pas de paraître infaillible dans ton carcan qui blesse comme un corset ? N'aspires-tu pas à la liberté intérieure, la seule que tu n'as jamais pu te procurer ? Mon cher masculin, qui que tu sois, tu ne m'effraies plus, car je sais qu'il existe 1000 façons d'être homme, le cœur ouvert et la parole sensible libérée. Le temps est venu de sortir de nos sombres cavernes, le temps est venu de nous montrer tel quel. Alors si tu es prêt à te l'autoriser, écoute mon appel. Nous marcherons dans les vents contraires, nous avancerons la tête haute et les yeux brillants. Nous regarderons avec fierté le chemin parcouru. Nous danserons entre ciel et terre sous les auspices du soleil et de la lune. Nous apprendrons à exprimer les mots de l'âme grâce aux mots souverains du cœur, qui traversent tels de sensuels courants d'air et purifient comme de cristallines rivières. Oui, mon cher masculin, il est l'heure de briser les chaînes de transmission, car c'est en ton sein que doit s'opérer la guérison. Je pense à nos grands-pères, à nos pères, à nos frères, à tous ceux qui ont eu le manque pour héritage, à tous ceux dont la mémoire peut s'apaiser. Alors, donnons-nous la main, pour que s'effondrent dès maintenant les remparts, pour que cèdent les barreaux de nos prisons, pour que palpitent doucement les cœurs emplis. Proclamons fièrement qui nous sommes et célébrons enfin notre vulnérabilité, c'est-à-dire, tu l'as compris, notre humanité. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.